Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer donc votre tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consultez votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc pour la période du 15 au 31 juillet 2022. Alors, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Waouh! Donc, connectez à votre chakra sacré durant cette période pour être vraiment dans l'expression de vos, quelque part de vos idées, de ce qui vous anime, de votre créativité, voilà, de ce qui, voilà, de votre imaginaire aussi, de ce que vous avez envie de faire, de mettre en place. Voilà, il y a une envie comme ça de vous sentir libre d'être et de faire ce que vous avez envie finalement. Voilà. Ok. Alors, on va regarder un message du tarot psychique. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion du 15 au 31 juillet. Alors, vous avez la carte de la solitude, il s'agit de la carte de l'ermite dans le tarot. Et là, on vous parle effectivement de votre envie ou de votre besoin de vous retirer un petit peu. De vous retirer un petit peu seul, de passer des moments avec vous-même, peut-être justement pour nourrir cette créativité, pour pouvoir justement voilà, mettre au point quelque chose. En tout cas, il y a une recherche intérieure avec la carte de la solitude. C'est comme si quelque part vous essayez de comprendre quelque chose, peut-être de vous remettre en question sur certains domaines, certains points. En tout cas, on est vraiment sur voilà, sur la recherche intérieure, sur la réflexion intérieure, la prise de recul. Vous avez également le plexus solaire. Alors, le plexus solaire, pour moi, il est lié directement au siège de vos émotions. Donc pour certains, il peut être question ici de chercher en tout cas à se reconstruire, à reprendre confiance en soi, à retrouver peut-être un pouvoir que vous aviez perdu, un pouvoir personnel. Voilà, on est sur quelque chose qui est important pour vous là. Le plexus solaire et le chakra sacré, ça va être deux centres d'énergie importants pour vous durant cette période. Il y a un besoin, si vous voulez, de vous redonner la priorité par rapport à quelque chose. Ok, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 31 juillet. Ok. Vous avez l'esprit de la sauterelle qui vous invite à faire un acte de foi. Waouh! Bon, alors, moi j'ai vraiment la sensation ici que pour certains d'entre vous, vous vous préparez à faire un grand saut. La sauterelle, c'est le grand saut. Il y a une préparation qui est en train de se mettre en place parce que vous avez peut-être envie effectivement de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose qui nourrit votre créativité, dans quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Il y a un besoin aussi de passer un cap important. Donc là, pour moi, on est sur la préparation. Et là, on vous rappelle avec l'esprit du lynx que la vie est un mystère. Donc oui, faites confiance à l'univers, ayez confiance en la vie, effectivement. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais quelque part, c'est fait pour aussi. On est là pour expérimenter, on est là pour vivre de nouvelles aventures, des choses vraiment qui sont... voilà, des choses qui sont faites justement pour être vécues. Et là, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous préparer à ça. Ok, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 31 juillet. Ok. Waouh! Bon, vous avez réparé le voile qui parle ici de pardon. Alors, il y aura la possibilité effectivement de faire un grand saut, de faire un grand pas, de se lancer vers quelque chose qui est dans votre tête déjà depuis un certain temps. On parle ici de réparation, de pardon, de revenir sur une situation qui a été difficile et douloureuse pour vous, de savoir vous pardonner à vous-même pour pouvoir justement retrouver cette estime de soi ou cette confiance en soi. Il y a un besoin de faire quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de symbolique,
hein, le pardon, hein, ça peut être quelque chose de très très symbolique. Mais ça peut être aussi en lien avec une communication, avec une réconciliation peut-être avec quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin de réparer quelque chose pour pouvoir enfin vous sentir libre. Il y a une préparation intérieure, donc c'est quelque chose que vous devez sentir, ressentir. C'est pas forcément des choses sur lesquelles vous voulez discuter pour le moment, en tout cas, mais là c'est vraiment voilà, quelque chose qui est en train de maturer à l'intérieur de vous, et vous allez vous apprêter hein, durant cette période en tout cas voilà, à faire ce saut important pour vous, pour enfin guérir quelque chose, enfin tourner la page, et pouvoir vous sentir mieux avec vous-même surtout. Moi ce que je ressens c'est ça, c'est un sentiment de liberté, un sentiment de légèreté après ça. Voilà, et vous savez que le moment va venir bientôt, là, il y a une préparation. Oui. On sent bien que c'est sur l'émotionnel que cela se joue, hein, sur les relations. Hein, on a le bien-aimé ici, objet de l'affection. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec une personne avec qui, effectivement, les émotions ont été très fortes. Hein. Ça peut être un lien familial, un lien amical ou sentimental, peu importe. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y a eu beaucoup d'amour, mais il y a eu aussi certainement beaucoup de colère, donc il y a eu beaucoup de difficultés hein, sur le plan émotionnel, et là il y a un besoin de réparer tout ça, il y a un besoin vraiment de passer à autre chose. Donc vous vous préparez à faire un saut important pour pouvoir enfin vous libérer de quelque chose. On est sur une guérison hein, pour vous les lions là. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, oui, c'est en lien avec votre passé, évidemment, hein, le passé émotionnel, votre vécu, ce qui a été difficile pour vous, et aussi pour votre entourage, peut-être aussi, mais en tout cas, voilà. Ici, on parle de votre passé, et là, c'est votre intuition qui vous guide. Hein. C'est votre intuition qui vous pousse aussi à, justement, à réfléchir, à être vraiment dans cette notion d'intériorité, hein, d'intérioriser les choses, d'essayer de comprendre pour pouvoir enfin réussir à guérir, réussir à accéder au pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Alors, avec le tarot, le guide des tarots royal, on a la carte du monde. Ok. Vous avez, ok, d'accord, la 9 d'épée qui vous parle de vos angoisses, qui vous parle de vos émotions fortes. Ok. Et là, on a le page de pentacle et la 4 de bâton. Alors, pour certains, ça peut avoir un lien avec la notion d'engagement. La notion de... oui, ça peut avoir un lien comme ça avec quelque chose de fort, hein, d'un engagement fort, une promesse, un mariage, voilà, s'engager dans un projet, dans quelque chose en tout cas, qui est fort symboliquement pour vous. C'est peut-être ça, ce grand saut hein, que vous vous apprêtez à faire ici. Peut-être qu'avant de faire ce grand saut-là, vous avez besoin de vous pardonner quelque chose à vous-même ou de revenir sur votre passé pour enfin clôturer ce cycle. La carte du monde parle bien d'une fin de cycle ici, donc vous avez vraiment envie, vous ressentirez le besoin durant cette période vraiment de mettre un point final à quelque chose qui a été difficile et douloureux pour vous. Ça tracasse encore un peu, hein. La 9 d'épée pour moi ici parle d'angoisse, parle de peur, parle de cauchemar parfois. Ça parle de quelque chose que vous avez peut-être toujours redouté, plus ou moins. Mais là, aujourd'hui, vous vous sentez prêt et prête à franchir peut-être ce cap-là et à se dire, ok, il est temps que je clôture vraiment un chapitre de mon passé pour pouvoir m'engager avec plus de légèreté, avec plus de confiance vers ce qui m'attend dans l'avenir. Hein. La 4 de bâton, c'est la construction d'un foyer. Ça peut être un engagement sur le plan relationnel avec quelqu'un. Ça peut être par rapport à un travail. En tout cas, un engagement fort pour vous. Hein, qui fait que là, vous vous sentez prêt et prête à entamer un nouveau chapitre de votre vie et à enfin clôturer un ancien derrière. Mais pour ça, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'intérieur, une idée, pour pouvoir vraiment marquer un point final hein, à une situation ici qui a besoin d'être, voilà, une page qui a besoin d'être tournée pour vous les lions. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais c'est quelque chose de fort sur le plan émotionnel. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental. Donc le soutien extérieur. Donc sur le plan relationnel, vous avez beaucoup de soutien. Ouais, et là vous aurez l'opportunité justement de vous sentir soutenu par rapport à une démarche.
Il y a peut-être une démarche que vous avez envie de faire, hein, en tout cas un projet, une idée, quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Et là, vous recevez le soutien extérieur par rapport à ça. Ok. Lion, ascendant Lion, lune en Lion, relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 juillet. Donc là, vous avez pu traverser une période de doute et de confusion ici. Ok. Avec la 7 de coupe. Ici, on a la 10 de coupe qui parle effectivement de bonheur partagé, d'avoir envie, en tout cas, de retrouver, en tout cas, enfin, d'être vraiment dans une sorte de plénitude. Hein, pour moi, c'est la plénitude ici. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez trouver enfin du soutien. Des personnes qui vont vraiment vous soutenir dans une démarche là pour pouvoir accéder au pardon, pour pouvoir exprimer peut-être des émotions que vous n'avez jamais pu vraiment exprimer ou que vous n'avez jamais réussi à comprendre. Aujourd'hui, ça y est. Vous faites la lumière sur quelque chose qui est important pour vous sur le plan émotionnel. Et là, vous allez vous sentir prêt et prête à franchir ce cap-là. Donc le soutien extérieur, ça peut être un soutien amical ici, hein. Avec la 3 de coupe, on peut être sur quelque chose de très amical, des personnes qui vous connaissent, qui vous comprennent. Mais ça peut être aussi la famille. En tout cas, on parle de clan, on parle de personnes de confiance ici qui sont là pour vous soutenir et qui en même temps va vous permettre effectivement d'avoir certaines réponses à certaines questions pour y faire un peu le tri, hein, faire un peu le tri dans vos émotions et savoir ce que vous voulez réellement. Et savoir surtout où vous en êtes. Mais là, il y a quelque chose qui devient de plus en plus clair pour vous, qui devient de plus en plus mature. Et là, vous allez vous rendre compte que voilà, ça y est, hein, la 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un cycle qui a été difficile. Vous allez pouvoir enfin poser ce poids, hein, poser quelque chose ici qui va être important pour vous, pour pouvoir retrouver plus de légèreté, de joie de vivre, et pour pouvoir profiter vraiment de ces instants présents. Donc voilà. Ok. Donc on est sur un travail de guérison ici. Il y aura besoin, au travers d'une, je sais pas, peut-être d'une discussion ou d'un acte, voilà, quelque chose de symbolique pour vous, hein, de réparer une situation pour pouvoir vous alléger sur le plan émotionnel. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 31 juillet pour les lions. Et voilà, la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là aussi, un retour à quelque chose de plus sain, à quelque chose de plus simple. Bon, ici, il y a peut-être, alors peut-être que pour certains, vous allez partir un peu à la campagne, vous allez peut-être partir en vacances, ou prendre un peu de temps ici pour vous reconnecter à la nature. Hein, il y a vraiment cette sensation-là. Et puis en même temps, on vous invite ici juste à être rassuré et que tout ira bien. En fait, c'est juste un encouragement pour vous dire que tout ce à quoi vous tenez, vous inquiétez pas, les choses... Vous n'allez pas perdre ce que vous avez, hein. Vraiment, il y a vraiment cette notion de peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Là, on vous rassure, on vous dit que non, tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.